Tu m'as parlé de ton amour, ce fut pour moi le plus beau jour. Je suis à toi, mais pour toujours. Bravo, merci les musiciens, Dieu vous bénisse. Et Dieu bénisse aussi tous ceux qui nous rejoignent sur Révélation Bible. Voilà, c'est dimanche, il fait encore beau. J'ai remarqué que l'expression « pour vous » est souvent mentionnée dans la Bible. Bon, vous irez regarder dans votre Bible, dans Matthieu 20, 32, Jésus pose la question « Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Dans Marc 10, 36, 37 aussi, les disciples viennent vers lui, qu'est-ce qu'on peut te poser ? Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Enfin bon, Jésus pose souvent cette question aux gens « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Quand il a institué la communion, la Sainte Seine, avec le pain et le vin, il n'y avait pas d'hostie, hein, il a dit « Ceci est mon corps livré pour vous ». On trouve ça dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 24. Pour vous. Paul dit « Si Dieu est pour vous, qui sera contre vous ?» C'est réconfortant. Quand on fait face à une attaque personnelle, c'est déjà bien de savoir que Dieu est avec nous. Hein. Jésus s'appelle aussi Emmanuel, Dieu avec nous. Mais c'est encore mieux de savoir qu'il est pour nous. Dieu ne cherche pas à vous coincer. Il n'attend pas que vous échouiez ou que vous trébuchiez pour vous dire, tu vois, hein, je t'avais bien dit. Non, Dieu n'est pas un sadique qui prend plaisir à nous contrarier, qui nous attend derrière le coin d'un mur avec un bâton pour nous taper dessus et qui cherche toujours un truc pour nous critiquer, nous juger, voire nous condamner. Dieu n'est pas comme ça. On va lire dans Jérémie, au chapitre 28, versets 11 à 13. Non, c'est 29, 11 à 13. En effet, moi je connais c'est Dieu qui parle, hein. En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors vous m'appellerez et vous partirez, vous me prierez, je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Voilà, je suis pour vous, je suis avec vous, j'ai des projets de paix. Dieu n'est pas en train de manigancer des trucs pour nous embêter. Personne ne désire plus que Dieu ce qu'il y a de mieux pour vous. Personne ne sait mieux ce qui va vous rendre le plus heureux. Dieu ne veut pas que vous ayez peur de lui. Comme je vous l'ai dit souvent dans la Bible, Dieu dit 365 fois « N'ayez pas peur ». Ça fait un « Ne crains pas » par jour dans l'année. 365 fois. Alors, de quoi avez-vous peur ? Vous savez, aucun de nous ne sait ce qui nous arrivera demain ou l'année prochaine, mais nous pouvons nous rappeler que Dieu nous aime, qu'il est avec nous et qu'il est pour nous dans toutes les situations. D'où vient la peur de Dieu ? Alors, premièrement, d'une conscience qui est coupable, la personne qui ne se repent pas ou qui ne croit pas, après s'être repenti, que Dieu l'a pardonné. Vous savez, la Bible dit que si un chrétien a péché, eh bien qu'il confesse son péché à Dieu, Dieu lui pardonnera, il est juste et fidèle pour pardonner et purifier toute iniquité. Vous avez des chrétiens qui même s'ils confessent leur péché, ils continuent de nouveau, ils continuent encore à se sentir coupables, et puis ils ont toujours peur que Dieu, quand il leur arrive quelque chose, c'est Dieu qui me punit, tout ça. Ça vient aussi de l'ignorance de qui est Dieu. La peur de Dieu vient de l'ignorance de qui est Dieu. On va lire 1 Jean
4, 18, voilà ce qui est dit. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Nous aimons Dieu, Dieu nous a aimés le premier. Avant qu'on l'aime, il nous aimait déjà. Et si on croit qu'il nous aime, on n'a pas peur. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Pourquoi l'adrénaline monte dans les veines de beaucoup de gens quand on leur parle de Jésus? Je pense que vous avez remarqué ça, quand on parle de Jésus, il y a des gens, ils se raidissent comme ça. Eh bien, c'est très souvent parce qu'ils gardent un secret, une culpabilité cachée, quelque chose qu'ils n'ont pas confessé à Dieu, quelque chose qu'ils ne veulent pas confesser à Dieu, qu'ils ne veulent pas se repentir. Alors, quand on leur parle de Dieu, ils se disent oh, Dieu, de toute façon, il est en colère contre moi. Dieu n'est pas furieux contre vous. Jésus a dit, on trouve ça dans Jean 3, 17, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour sauver le monde par lui. Jésus n'est pas venu pour condamner, pour juger, mais pour sauver. Et souvenez-vous, la première chose que l'ange a dit aux bergers qui ont été visités le jour de la naissance de Jésus, l'ange a dit « Ne craignez pas ». C'est la première chose qu'il a dit. Jésus est venu pour nous sauver, pour nous pardonner et non pas pour nous effrayer. Mais il me semble que j'entends certains qui m'écoutent et qui pensent, j'entends vos pensées, qui pensent, oui, mais la Bible dit l'Éternel, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. C'est dans Proverbe 1, 17. Et c'est vrai, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Mais que signifie ce texte? Craindre Dieu ne signifie pas avoir une peur panique ou la terrifiante angoisse d'un châtiment, puisqu'il n'y a pas de peur dans l'amour. La peur signifie qu'il va y avoir une punition, c'est ce que la Bible dit. Alors, est-ce que la Bible se contredit? Non, elle ne se contredit pas. J'explique maintenant. Il s'agit plutôt, à la place de mot crainte, il aurait plutôt fallu qu'on marque un immense respect, une admiration totale. Une soumission amoureuse envers la grandeur et la sainteté du Créateur. Mais les théologiens aiment bien faire peur aux gens, les maintenir dans la crainte. Alors ils sont prêts même à aller contre tout le reste de la Bible pour dire que la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est l'attitude du cœur qui guide toute la vie de tous les croyants. Ce respect infini, cette reconnaissance de sa puissance et de sa sainteté absolue, et cela nous pousse à l'obéissance, à ses commandements, non pas parce qu'on a peur, mais parce qu'on l'aime. C'est vouloir suivre la volonté de Dieu par amour. C'est fuir le mal par amour, par fidélité pour notre Dieu qui a fait une alliance avec nous, qui nous aime, qui est pour nous, qui est avec nous. Dieu, il a fait alliance avec nous et nous ne voulons pas mépriser cette alliance en faisant des choses qui ne plaisent pas à Dieu. C'est tout. C'est le début de la sagesse. Parce que cette crainte-là nous remet à notre juste place face à notre Créateur. Nous sommes des créatures, et lui, il est le Créateur, il est plus grand que nous, et nous avons devant lui un infini respect. Dans le psaume 111, 10, il est aussi dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse ». Alors souvenez-vous,
Adam, après avoir péché, il s'est caché parce qu'il a eu peur de Dieu. C'est écrit, hein? Souvenez-vous aussi de ce serviteur paresseux de la parabole qui a enterré son talent parce qu'il avait peur de Dieu. Il a dit, je sais que tu es un Dieu qui est dur. Gna, 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 gna. Oui. Ces deux-là se sont exclus eux-mêmes du lien avec Dieu. La vraie crainte de Dieu, c'est la crainte de perdre notre communion avec lui. C'est pas lui qui va nous abandonner, mais c'est l'homme, c'est la femme qui s'éloigne de Dieu. C'est pas un sentiment. La vraie crainte de Dieu, c'est pas d'avoir un sentiment négatif qui voit en Dieu un juge impitoyable, méchant, brutal. Non, si vous avez cette sorte de crainte de Dieu négative, vous ne pouvez pas avoir une relation de confiance avec lui, ni même d'amour. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas de crainte dans l'amour. Alors pourquoi il est dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse? Parce que le mot crainte, c'est pas, il est mal employé. Adam et le serviteur paresseux se sont auto-exclus, eux-mêmes, de tout lien avec Dieu. Craindre Dieu, c'est bien agir parce que nous savons que le regard de Dieu est sur nous et sa présence nous inspire du respect, de l'amour, du respect. Et maintenant, je vais vous dire que le terme grec du mot crainte, c'est phobéomai. Excusez-moi la prononciation, je ne suis pas très fort en grec. Ce qui a donné le mot phobie en français. Mais le mot grec à l'époque n'avait pas la signification qu'il a aujourd'hui. Ce n'est pas le mot crainte dans le sens de trouille, de peur. Le mot phobéomai à l'époque avait le sens d'honorer, de respecter, d'être saisi d'étonnement devant le sacré. Voilà ce que signifiait le mot phobéomai. La crainte de Dieu est donc une adoration dans la confiance. Et non pas une phobie, une peur de Dieu. Pas du tout. On va lire 1 Samuel 12, 18. Je lis, Samuel fit appel à l'Éternel, et le jour même l'Éternel envoya du tonnerre et de la pluie, et tout le peuple éprouvera une grande crainte vis-à-vis de l'Éternel et de Samuel, et tout le peuple dit à Samuel, prie l'Éternel ton Dieu pour nous, tes serviteurs, afin que nous ne mourions pas. En effet, nous avons ajouté tous nos péchés et le tort de réclamer un roi, parce qu'ils avaient réclamé un roi alors que Dieu ne voulait pas, et Dieu s'est fâché. Samuel dit au peuple, n'ayez pas peur. Vous avez certes fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel et servez-le de tout votre cœur. Ne vous détournez pas de lui, car cela reviendrait à suivre des choses sans valeur qui ne peuvent apporter ni profit ni délivrance parce qu'elles sont elles-mêmes sans consistance. L'Éternel n'abandonnera pas son peuple, et c'est à cause de son grand nom s'il ne l'abandonne pas, parce qu'il a décidé de faire de vous son peuple. Je ne veux certes pas pécher contre l'Éternel en cessant de prier pour vous. Alors, il est bizarre ce texte. Pourquoi il est bizarre? Tiens, on pourrait lire aussi Romains 8, 15. Romains 8, 15. J'espère que je vais le trouver. Romains 8, 15. Je vais le trouver dans la parole vivante d'Alfred Kuhn.
En effet, vous n'avez pas reçu un esprit servile, l'esprit qui vous a été donné, le Saint-Esprit qui vous a été donné, ne vous transforme pas en esclave, il ne vous ramène pas sous la férule de la crainte. Il vous a introduit de plein droit dans la famille de Dieu, il a fait de vous les fils adoptifs de Dieu, ce qui nous permet de l'appeler Père, mon cher Père. Et c'est encore le Saint-Esprit qui atteste à notre esprit, oui, tu es un enfant de Dieu. Les théologiens devraient trouver un mot qui ne contredise pas ce que Dieu nous dit 365 fois dans la Bible, ne crains pas. Vous avez vu que Samuel a dit à son peuple au verset 20, n'ayez pas peur. Et au verset 24 ou 29, je ne sais plus, il dit seulement craignez l'Éternel et servez-le fidèlement. Alors n'ayez pas peur et craignez l'Éternel. Dans le même discours, il dit ces deux choses. Mais le mot crainte, c'est pas peur. Puisqu'il dit n'ayez pas peur. Il dit simplement respectez-le, servez-le. Faites ce qu'il dit. Ayez du respect, honorez-le. N'ayez pas peur, seulement respectez l'Éternel et servez-le de tout votre cœur, c'est tout. Je ne dis pas que la Bible ne dit pas la vérité, je dis juste que le sens des mots change au cours du temps. Le mot terrible. Le mot terrible, en réalité, c'est depuis la chanson de Johnny Hallyday. Regarde un peu cette belle fille. Waouh, elle est terrible, ça veut dire elle est belle et tout ça. Le mot terrible, c'était pour les catastrophes, c'était pour les tremblements de terre, c'était pour les volcans, c'était pour les... Voilà, c'est terrible. Mais pas pour la beauté d'une fille. Les mots changent, le mot... Les mots changent de valeur. Dans les vieilles Bibles, j'ai des vieilles Bibles, je sais pas, je vais avoir une quarantaine de traductions. Et dans les toutes vieilles Bibles, c'est écrit la garce devint enceinte. À la place de la jeune fille, la garce. Bon, la Vierge Marie, c'est une garce? Oui, parce que le mot garce, à l'époque, ça signifiait jeune fille. Un gars, une garce. Comment vous écrivez le mot gars? Eh bien, au masculin, ça s'écrit comme ça s'écrit, et au féminin, ça s'écrit comme ça s'écrit, avec un R. Garce. Les mots changent de valeur. Alors, ce n'est pas la Bible, c'est les mots qui changent. Et les théologiens se font un malin plaisir de cultiver la confusion pour tenir les gens dans la peur. Pas gentil. Dieu vous aime, il vous a choisi, il est avec vous et il est pour vous. La crainte de Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu. C'est comprendre sa puissance face au péché, c'est reconnaître sa grandeur et son amour infini, c'est reconnaître que quand on a fait quelque chose de bien, il vaut mieux aller lui dire, sans peur. Si tu as péché, la Bible dit, tu viens devant Dieu, tu confesses, tu dis à Dieu ton péché, et puis il est fidèle et juste pour te pardonner, il ne va pas te faire des reproches, il ne va pas te punir, il ne va pas dire « Non, demande encore, c'est pas suffisant. Je suis très en colère. Là, tu es un peu trop loin, là, non ?» Non, Dieu n'est pas mesquin comme ça. La crainte de Dieu, c'est pas avoir peur de Dieu, c'est comprendre sa puissance face au péché. C'est reconnaître sa grandeur, son amour infini, c'est agir bien parce que nous avons du respect, de l'amour pour lui. Voilà ce que c'est la crainte de l'Éternel. C'est désirer vivre en harmonie avec ses préceptes justes. Les préceptes de Dieu sont justes, les préceptes de Dieu sont bons. La loi de Dieu est bonne. Et la crainte de Dieu, c'est désirer l'honorer en tout. Et je vais terminer avec Romains chapitre 13, verset 7.
dans la parole vivante encore d'Alfred Kuhn. Voilà ce qu'il est dit. Rendez donc à chacun son dû, les impôts à qui est en droit de les exiger, les taxes à qui vous les devez, le respect et l'honneur à qui ils reviennent. Ah, merci Alfred Kuhn d'avoir traduit correctement ce texte. C'est une très bonne traduction. Le respect et l'honneur à qui cela revient, c'est-à-dire à Dieu. J'espère que ces quelques paroles que je vous ai dites ce matin vous réconfortent et enlèvent de vous cette chape de plomb qu'est la peur de l'Éternel, la crainte de l'Éternel, la peur de ses réactions. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide. Amen. Bye bye. Au revoir. Il faut si peu de choses pour embellir la vie. Un sourire, une rose, simplement un ami. Il faut si peu de choses pour que le ciel soit bleu. Il suffit que Dieu pose un bleu dans les cieux. C'est vrai, j'ai tant pleuré, mon Dieu, et tu as essuyé mes yeux, et j'ai compris que mon destin est dans ta main. Tu m'as parlé de ton amour, ce fut pour moi le plus beau jour. Je suis à toi, mais pour toujours. Il faut si peu de choses pour embellir la vie. Un sourire, une rose, simplement un ami. Il faut si peu de choses pour que le ciel soit bleu. Il suffit que Dieu pose un bleuet dans les cieux. C'est vrai, j'ai tant pleuré, mon Dieu, et tu as essuyé mes yeux, et j'ai compris que mon destin est dans ta main. Tu m'as parlé de ton amour, ce fut pour moi le plus beau jour. Je suis à toi, mais pour tout.